Salut les gars, aujourd'hui on va voir comment on crée un site internet. Donc pour créer un site internet, déjà qu'est-ce qu'il faut? Il faut un hébergeur. Donc des hébergeurs, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Aujourd'hui on va faire l'exemple avec un hébergeur gratuit. Mais avant, je vais vous montrer comment trouver un hébergeur payant. Les hébergeurs gratuits, c'est franchement pas les meilleurs, mais pour faire un petit site internet comme ça va bien. Par contre, si c'est pour quelque chose de plus professionnel, évidemment, il faudra se tourner vers un hébergeur payant, qui grâce à lui, vous pourrez avoir un nom de domaine clean, c'est-à-dire votre nom de domaine .com ou .fr, et non pas monsite.hébergeurgratuit.com. Donc, je vais vous présenter dans l'exemple OVH, un site d'hébergement payant, autour d'une cinquantaine d'euros par an, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais pour l'exemple, ce sera OVH. Donc, on se rend sur OVH. Voilà, et vous voyez, commandez votre nom de domaine. Ici, on va taper le nom de domaine qu'on souhaiterait avoir. Donc pour l'exemple, je vais taper Romaï. Romaï.fr. Recherchez et vous voyez Romaï.fr, il est disponible pour 5,49 €. Par contre, le .com, il n'est pas disponible. Quelqu'un l'a déjà en sa possession. Donc ça, c'est pas cool. Le mieux quand on achète un nom de domaine, c'est acheter le .fr et le .com en même temps. Donc je vais faire un exemple avec Babar. Et vous voyez, Babar il existe. Quand c'est écrit transférable, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà en sa possession, donc on peut pas l'avoir. Il faut qu'il soit disponible pour pouvoir l'acheter. Donc nous on va faire l'exemple avec Webhost. Donc là-dessus c'est un hébergeur gratuit. Donc vous cliquez sur Start Free Sign Up et vous complétez. Email, mot de passe et nom du site. Voilà, ça donnera un site comme ça, romaï.000webhostapp.com. Donc c'est pas très joli, mais pour un site qui n'est pas professionnel, ça passe. Après, rien ne vous empêche de transférer ensuite, une fois qu'il sera créé, votre site avec un nom de domaine payant, c'est-à-dire romaï.fr ou romaï.com. Ensuite, quand c'est fait, vous allez recevoir un email de confirmation, vous cliquez dessus et votre site web est prêt à l'emploi. Ensuite, vous cliquez sur Manage Website. Ça va vous renvoyer vers ceci. Et donc ici, on a trois possibilités. Ou bien créer son site avec une interface préconfigurée qui va vous simplifier la tâche. Clairement, c'est pas du tout la meilleure manière de faire un site web, ça sera pas assez maniable. Vous serez limité dans vos possibilités et c'est pas ce qu'on veut. Ou bien, vous pouvez uploader votre site web, c'est-à-dire l'avoir codé entièrement et l'uploader sur l'hébergement. Donc ça c'est plus compliqué, il faut s'y connaître en codage, en HTML, en CSS, en PHP et tout le tintouin. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut clairement, c'est un entre les deux. Et donc, comment on va faire? Eh bien, on va passer avec l'interface WordPress. WordPress, c'est une interface très complète et qui vous permet de faire énormément de choses. Donc, comment ça se passe? Vous cliquez sur Install Now. Ensuite, vous remplissez l'admin user. Alors je vous conseille fortement de ne pas laisser admin, car c'est facilement piratable. Donc mettez autre chose, moi je vais laisser comme ça pour l'exemple, mais changez-le. Le mot de passe, votre URL que vous ne pouvez pas changer, et la langue, donc mettez français. Et ensuite, confirmer et patienter. Pendant que ça charge, je vais vous expliquer quelque chose à propos des noms de domaine. Donc là, vous voyez, on est sur un nom de domaine gratuit. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nom de domaine gratuit égale domaine pas très joli. Donc là, vous voyez, mon adresse, ça sera romaï.000webhostapp.com. C'est pas beau du tout, c'est pas professionnel. Eh bien, sachez qu'il y a une solution. On peut avoir un nom de domaine totalement gratuit. Par contre, ça sera pas du .fr ou du .com, mais ça sera du .tk ou du .cf, ce genre de choses. Concrètement, ça n'impacte en rien du tout votre site. C'est juste que ça sera pas du .com ou .fr. Ça sera une adresse comme romaï.tk. C'est beaucoup plus esthétique que romaï.000webhostapp.com, ce qui est clairement dégueulasse. Pour avoir ce nom de domaine gratuit, donc en romaï.tk, je vous explique ça dans le prochain épisode si ça vous intéresse. Alors si ça vous intéresse justement, les gars, faites-le moi savoir dans les commentaires. Congratulations, it's ready. Donc c'est tout bon, on peut se rendre sur l'interface de management de votre site. Donc cliquez sur Go to Configure Page.
Vous arrivez sur l'interface WordPress où il vous est demandé votre nom d'utilisateur ou l'adresse et le mot de passe que vous avez entré préalablement. Donc moi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mon nom d'utilisateur, j'ai laissé admin. Je rentre mon mot de passe et je me connecte. Et voilà, nous voici sur l'interface WordPress. Donc ici, on va pouvoir gérer plein de choses. On va regarder à quoi ressemble pour le moment notre site web. Il ressemble à ça. Donc il y a des articles automatiques et des commentaires automatiques qui ont été créés pour montrer à quoi pourrait ressembler le site. Les mises à jour, c'est important à faire lorsque vous avez des extensions. Là, pour le moment, il n'y en a pas d'installé. La mise à jour qu'il nous propose, c'est pour réinstaller WordPress. Nous, on n'en a pas besoin. Les articles, c'est là où vous publiez vos nouveaux articles. Clairement, c'est pas plus compliqué que ça. Les catégories, les étiquettes, vous apprendrez ça plus tard. Médias, c'est pour uploader vos images, vos vidéos et tout ça. Donc ici, vous avez les pages. Donc on a une page d'exemple qu'on va voir tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Les commentaires, l'apparence, c'est très important, on peut changer complètement de thème. Donc c'est ce qu'on va faire. Et vous allez voir que des thèmes, il y en a une multitude. Il y en a des gratuits, des payants. Les payants sont forcément mieux en général et beaucoup plus personnalisables. Mais les gratuits sont franchement très bien faits et quand même complets. Donc, pour l'exemple, je vais changer de thème et vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, on peut cliquer sur personnaliser pour le personnaliser tout de suite. Mais là, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pas très beau pour le moment, il n'y a pas la même image, mais voilà globalement à quoi ça ressemble. On va aller chercher d'autres thèmes, donc vous faites ajouter. Et là vous allez tomber sur beaucoup de thèmes proposés. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc on va aller sur les plus populaires. Vous voyez, il y en a toutes sortes. Allez, je vais prendre celui-là, 2011, installation. Donc vous voyez, il y a vraiment différents types de thèmes. Il peut y avoir du magazine, du blog, de l'e-commerce. Nous on va rester sur un basique, style blog. Une fois que c'est installé, vous l'activez. Et on actualise la page pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ressemble notre site pour le moment. On peut le personnaliser ici. Donc on peut changer le nom, le slogan. Ensuite les couleurs, on peut changer la couleur du texte. Changer le jeu de couleurs, c'est-à-dire le mettre en clair ou en sombre, comme c'est écrit.
et les liens qui sont en bleu et qu'on va mettre en violet pour l'exemple. L'arrangement, alors on peut changer la barre de navigation qu'il y a à droite. On peut la mettre à gauche ou bien l'enlever carrément. Pas de barre latérale. Voilà. Donc moi je vais la remettre comme c'était au début. L'image d'en-tête. Donc c'est des images préenregistrées que vous pouvez changer. Évidemment, vous pouvez mettre n'importe quelle autre image que vous souhaitez. Là, c'est des images d'exemple. Vous pouvez mettre une image d'arrière-plan. Donc nous, on va pas en mettre. Non, on va pas quitter. Les menus, ça on verra plus tard. C'est pas ici le meilleur moyen pour personnaliser tout ça. Les widgets, donc c'est pour changer ce qu'il y a dans la barre latérale. Donc, par exemple, la recherche, eh bien je vais la retirer. Voilà, elle a disparu. Les commentaires, les archives, catégories, méta. On peut également ajouter d'autres widgets. Donc, par exemple, un widget de texte avec, on va mettre un message poignant, quelque chose de fort, de profond. Voilà. Quelque chose de très philosophique. Qu'on met tout en haut de la page. Et vous voyez, il apparaît ici. On va changer vite fait les visuels. Hop, en gras et en italique. Voilà, ça peut mettre un petit peu de temps à se faire. En attendant, on va regarder le reste. On peut ajouter un nuage d'étiquettes. Pour cela, il faut avoir créé des étiquettes préalablement, ce qu'on n'a pas fait. Donc pour le moment, il n'y a qu'une seule étiquette qui est non classée. On peut également en mettre dans le pied de page. Par exemple, un onglet recherche dans le pied de page. Et vous voyez, tout en bas, on a un onglet de recherche. Tapez votre recherche. Voilà, on peut mettre également d'autres widgets en bas de la page. Par exemple les pages. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. On peut également mettre une page statique. Qui ressemble à quoi? Et bien en fait c'est quand vous allez arriver sur le site web. Vous allez arriver sur cette page qui peut servir à certains ou pas. Moi personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Après ça dépend des cas, hein. Ça dépend de l'utilisation qu'on peut en faire. Le CSS additionnel, on verra ça beaucoup plus tard. Les widgets, c'est ce qu'on vient de voir. On peut les personnaliser ici également. Donc la colonne barre latérale qu'on a vu tout à l'heure, on peut faire ça depuis ici directement. Donc les menus, c'est quoi? Eh bien c'est ça. Par exemple, je vais créer un nouveau menu qui s'appelle High Tech. Je vais mettre une adresse bidon
j'ajoute. Ok, je vais en mettre une deuxième, gaming. Je vais mettre mon adresse du site. Ok. Et je crée le menu. Une fois créé, vous pensez bien à cliquer sur menu principal et vous enregistrez. Une fois fait, vous vous rendez sur votre site, vous actualisez et vous pouvez voir que high-tech et gaming sont apparus. Donc si on clique dessus, ça va renvoyer vers les liens qu'on a associés. High-tech, on a mis un site bidon, on va cliquer dessus. Et voilà, ça nous renvoie vers ce site bidon qui n'existe pas. Gaming, ça renvoie vers l'accueil de mon site. Et voilà, c'est fait. Ensuite, l'entête. Eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on va pas s'y attarder. L'éditeur. Alors, ça c'est vraiment si vous vous y connaissez en codage, on va pas s'y attarder aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut. Pour l'instant, on présente brièvement comment on administre son site. Les extensions, c'est ce qui est vraiment très intéressant sur WordPress. Là, de base, vous voyez, on en a 3. Chacun a sa fonction. Les 3 de base, c'est pas forcément les mieux. Donc je vais vous montrer ce qui peut exister comme extension en cliquant sur ajouter. Donc je vous invite à faire pause pour lire le descriptif de chaque extension pour comprendre un peu à quoi ça sert. Donc je vais regarder les plus populaires. Yoast SEO, je vous invite à l'installer, ça améliore grandement le référencement de votre site. Le référencement, si vous savez pas ce que c'est, j'en ferai une vidéo plus tard. Si j'ai plusieurs demandes dans les commentaires, j'en ferai une vidéo complète en vous expliquant à quoi ça sert, comment ça marche et comment l'optimiser au maximum. Mais bon, tout ça je vous en parlerai plus tard, dans un épisode spécial extension. Ça on verra plus tard. Les réglages. Donc qu'est-ce qu'on a dans les réglages? Voilà ce qu'on peut changer, des choses basiques. Voilà les gars, on a fait le tour, on a vu les bases de WordPress. Je vous mets comme d'habitude tous les liens utiles en description. Si vous avez aimé l'épisode, si vous souhaitez voir la suite, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et me dire ce que vous voudriez voir également par la suite. Et puis évidemment, si vous avez aimé, un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, donnez-moi vos retours. Et moi je vous prépare d'autres vidéos pour très bientôt. C'était Romaï, ciao.